Vous avez toujours l'habitude de nous suivre à travers la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature. C'est l'heure de votre émission Ekisig, mesdames et messieurs. Salut et bienvenue. Vous nous faites confiance et nous aussi nous vous faisons confiance. C'est ainsi qu'à chaque fois, nous nous donnons la peine de réfléchir, de descendre, de trouver des éléments le plus importants pour permettre à ce que nous puissions trouver la solution par rapport à notre environnement. Vous savez bien, nos villes sont confrontées par une difficulté énorme, la difficulté de gérer certaines matières premières que nous appelons des fois des déchets, mais qui constituent une matière première pour certaines personnes. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune qui a poussé ses réflexions plus loin, qui a mis quand même le main dans la pâte afin qu'il trouve ce qui est un problème et que ça devienne une solution. Vous allez le découvrir au travers des déchets plastiques. Il s'appelle Chris Amani. Chris, salut et bienvenue. Merci beaucoup et bonjour, monsieur Serge. Voilà. Tu es de nature, donc par ta formation, quand je parlais de la nature ici, spécialiste de la matière pétrolière. Ingénieur en devenir, chercheur et aussi passionné de la science. Très bien. Ici, beaucoup plus ingénieur en pétrole et gaz, c'est ça? Bien évidemment. Alors, quel est le problème que tu as d'abord identifié sur la société pour que tu arrives dans tes recherches à dégager une alternative qui est aussi prouvée déjà? D'abord, premièrement, j'avais remarqué que le plastique commençait à gagner en effectif, si on peut le dire ainsi, dans nos caniveaux, dans des rivières, sur nos avenues, presque partout. Mais après avoir poussé une réflexion plus loin, comme vous l'aviez dit, j'ai pu quand même remarquer que le plastique est un produit qui provient du pétrole. Ok. Et que le pétrole est un cycle. Attendez, si on comprend bien, les plastiques que nous avons, leur source, c'est le pétrole. Bien évidemment, le pétrole brut. Pétrole brut. Voilà. Toutes sortes de plastiques ou bien de plastiques spécifiques qui proviennent du pétrole. Toutes sortes de plastiques. Donc, que ce soit des bouteilles en plastique qu'on utilise. Le PET. Les PET, là, c'est les... Polyéthylène terephthalate. Très bien. Et puis, donc, disons seulement toutes sortes de plastiques. Voilà. Leur source, c'est le pétrole. Voilà. Comment ça? Le pétrole est un produit qui se forme sous nos pieds, donc sous la terre, durant des millions d'années. Et lors de sa distillation, on obtient plusieurs types d'hydrocarbures. Et parmi ces hydrocarbures, il y a ce qu'on appelle le naphtha. Et c'est avec ce naphtha-là qu'on transforme pour obtenir le plastique. Alors, il y a une expression que tu as dit là. Le pétrole est un cycle. Mais nous savons que quand vous obtenez le pétrole, les hydrocarbures, certainement, le cycle que ça nous apporte, c'est des CO2 dans la nature. Parce que c'est uniquement la pollution. Comment on va arriver, comment ça devient encore un cycle? Est-ce qu'on peut nous expliquer? Ce cycle-là, ça se passe comment? Un cycle dans le sens de... On peut être dans un système pyramidal et aussi y revenir, ou soit revenir aux produits qui sont identiques au pétrole. Parce que par sa définition, le pétrole a plusieurs définitions. Mais on peut aussi dire que le pétrole est un ensemble d'hydrocarbures. Donc par là, on voit une famille. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs variétés. On peut commencer par transformer, distiller le pétrole. Après avoir distillé, on peut trouver le naphtha. Et après avoir trouvé le naphtha, on peut encore récupérer ces plastiques-là. Et trouver d'autres hydrocarbures qui seront appelés des hydrocarbures synthétiques, mais avec des particularités similaires aux hydrocarbures fossiles. Alors, si on comprend bien, lorsqu'on parle de pétrole, on fait allusion à tous les hydrocarbures. Voilà, un ensemble d'hydrocarbures. Parce qu'il y en a plusieurs types d'hydrocarbures. Et là, on peut citer des hydrocarbures saturés et des hydrocarbures non saturés.
Ah, mais toujours technique, vous savez quand même que c'est pas un cours de pétrole et gaz ici, c'est quand même Oui. équistique, c'est pour que les téléspectateurs comprennent. Quand ils disent ça, les hydrocarbures c'est saturé. Est-ce qu'on peut aller avec des éléments, des termes que les gens aussi connaissent? Oui, oui. La différence avec les hydrocarbures saturés, c'est par sa forme, sa formule. Ok, Sa structure est de CN, H2N, ok. plus 2. Mhm. Les personnes qui sont plus dans ce domaine-là comprennent. Par là, nous avons le méthane. Mhm. Ok. Par exemple, le gaz méthane. Gaz méthane, oui. C'est un hydrocarbure saturé. Mhm. Prenons le cas des alcynes. Mhm. Prenons le cas des alcènes. Ok. On peut parler de mécine. Mhm. Là, ce sont des hydrocarbures non saturés. Et quand on prend ce qu'on connaît, le gasoil, l'essence et tout ça, ceux-là ne sont pas dans... Ils sont pétrole. aussi, mais je préfère ne pas aller trop là, comme vous avez dit, qu'on n'est pas dans un Très cours. bien. Alors, beaucoup plus, nous ne parlons pas des hydrocarbures dans le sens de ses origines et leurs différences. Ça, ce n'est qu'un point d'entrée pour que nous puissions comprendre de quoi s'agit-il. D'accord. Mais il y a un élément que tu as dit, après la production de pétrole, il y a certains éléments qu'on utilise pour fabriquer du plastique. Mais aujourd'hui, on sait quand même que la ville de Kinshasa souffre à cause des plastiques. Donc, on sait quand même que les hydrocarbures ou le pétrole, je préfère dire ça, contribuent plus dans la situation qu'on a à Kinshasa. Oui, bien évidemment, mais le problème s'attelle beaucoup plus au niveau de la gestion. À la gestion. Ok. Le problème, ce n'est pas produire. Et au niveau de la production. Parce que nous en avons tous besoin. Très On ne bien. peut pas arrêter directement de consommer le plastique ou soit le produit du pétrole. Très bien. Mais on peut être à mesure de mieux gérer cela, de revaloriser. Très bien. Alors, maintenant, l'émission équistique t'a invité. C'est parce que l'émission a découvert ce que toi tu as découvert aussi sur terrain. C'est-à-dire, comme le problème c'est la gestion, toi tu as trouvé un moyen de gérer ces déchets qui deviennent un problème. Tu fais partie de quelle expérience? Tu fais partie de quel concept? Tu fais partie de quelle initiative pour arriver à la solution qu'on va présenter tout de suite? Un concept simple, appelé la pyrolyse. Pyrolyse. La pyrolyse de plastique. Pyrolyse de plastique. Parce qu'il y a aussi la pyrolyse de pneus. Ok. Mais nous sommes plus dans la pyrolyse de plastique. Qui signifie quoi? En fait, la pyrolyse est un processus auquel nous mettons le plastique dans un endroit privé à 100% de l'oxygène. Un milieu appelé milieu anaérobique, comme vous avez voulu le dire. Et par là, il y aura une réaction tout en augmentant en température qui fera en sorte que la matière puisse revenir à l'état moléculaire sous forme de polymère. Donc ça devient du liquide. Voilà. Ça peut revenir liquide, ça peut aussi revenir gazeux et aussi solide. Tout en variant du côté température. Très bien. Et dans ta recherche, c'est de quel côté vous penchez avec ton équipe pour que vous puissiez obtenir la matière gazeuse ou liquide? D'abord, on peut nager jusqu'à 600 degrés. Ok. Jusqu'à 600 degrés. 600 degrés Celsius. Ça, il faut utiliser des fours alors. Oui, il faut utiliser un très grand four. On peut utiliser le four. On arrive jusqu'à 600 degrés. À partir de là, on peut commencer à récupérer le gazoil. Et plus on descend, on pourra commencer à récupérer de l'essence, le gaz, l'asphalte. Dans le même produit. D'abord, premièrement, il y a la pyrolyse, comme je l'ai dit. On y trouve l'huile pyrolytique. Ces petits produits-là, celui-ci, vous voyez un peu, il s'est solidifié. Mais les gens vont dire quand même que c'est de la margarine. Vous avez mis de la margarine dans la bouteille, vous avez... Je pense que ça ne va pas s'évaporer. Non, non. Ça, c'est l'huile, vous avez dit? L'huile pyrolytique. C'est avec cette huile que nous allons aussi transformer, que nous allons maintenant distiller pour obtenir l'essence, le gazoil
et un peu d'asphalte. Donc, c'est le premier produit que vous obtenez lors de la par pyrolyse. rapport... Alors, ici, ce que nous sommes en train de parler, en clair, veut dire quoi? Vous prenez des plastiques pour arriver à ces produits. Voilà. Quel type de plastique? Nous prenons beaucoup plus le PP, le polypropylène, les plastiques qu'on a comme les assiettes. Assiettes, des chaises. Des bouteilles en plastique, des chaises en plastique. Bon, bouteilles en plastique, c'est du PET. Ok, donc... Il y a trop... un échappement de gaz appelé acide téraphthalique, qui est très toxique, nécessaire pour la chauffe, mais pas trop réutilisable. Donc vous ne prenez pas plus cette... Nous pourrons avoir l'essence de gazoil à des faibles proportions. Ok. Vous prenez des bassins. Des bassins. Des bassins en plastique, hein? Des bassins en plastique. Sièges en plastique. Voilà. Quoi encore en plastique? Des cassettes. Des cassettes? Oui. Des cassettes ici, des cassettes. Des cassettes en plastique. Ok. Aujourd'hui, c'est une solution. Hein? Bien évidemment. Les gens qui hier on utilisait des cassettes, aujourd'hui avec des numériques, les gens se retrouvent avec des tonnes et des tonnes de cassettes. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, vous avez une solution pour ça. Oui. C'est que donc, vous entrez dans le processus de recyclage. C'est ce que si je comprends bien. En fait, avec le recyclage, on est dans un cycle fermé. Une boucle fermée sous forme de pyramide. On quitte du plastique pour revenir au plastique. Mais vous, ce n'est pas le recyclage. Vous, c'est la transformation. La pyrolyse. Pyrolyse. Voilà. L'expression, c'est la pyrolyse. Voilà. Même par le pictogramme, la représentation en image, il y a une différence. La pyrolyse n'a pas vraiment de représentation. Par contre, le recyclage, on voit un triangle, une sorte de triangle. Voilà. Une boucle fermée en triangle. Alors, avec la pyrolyse, toute la matière qui était comme plastique sera transformée en matière telle qu'on le voit ici. En hydrocarbures. En hydrocarbures. Voilà. Donc, tout va bien que avec le plastique, il y a un carburant. Tu vas comprendre bien. Parce que tu es en français, il y a un bon. Oui, c'est ça la preuve devant vous. Oh, donc, il y a au milieu là. Là, c'est un peu plus pâle que l'autre là. C'est de l'essence. L'essence synthétique. Oh, tu tiens un moteur, il y a un groupe électrogène. Ça va marcher. Et vous avez besoin de moteur? Pas du tout. L'essence synthétique. Synthétique. Donc, comment vous avez fait? Vous produisez en même temps l'huile, comment vous... L'huile pyrolytique. Pyrolytique. Et puis vous produisez en même temps l'essence synthétique? Non, non. Nous produisons d'abord l'huile et puis nous distillons l'huile. Ah, d'abord, ce sont des étapes. Voilà. Bien. Votre première étape, il faut avoir l'huile pyrolytique. Donc, procéder par la pyrolyse. Après avoir obtenu ces produits-là. Par la pyrolyse aussi, on peut aussi obtenir le noir carbone. Le noir carbone. Un produit utile pour le revêtement aussi de route. Ok. On peut aussi l'utiliser. Donc, pour bitumer des routes. On peut aussi l'utiliser dans le revêtement. Après avoir asphalté, on peut aussi l'utiliser dans le revêtement. On peut aussi l'utiliser pour la peinture. Peinture, la peinture. Très utilisé. C'est pas toxique pour la santé? Si vous l'avalez. Non, en les mettant dans des maisons. Pas du tout. On peut utiliser. Sinon, après avoir asphalté des routes, on le met. On peut revêtir. Revêtir. Juste pour la coloration? Oui. La teneur côté couleur. Ok. Ah, c'est aussi une grande solution. Et puis, vous avez à côté, après l'essence. Et puis là, vous avez du gazoil. Gazoil synthétique. Gazoil synthétique. Pour le moteur diesel. Donc, vous avez le moteur à essence. Voilà. Qui peut obtenir la matière. Vous avez le moteur diesel à gauche. Aussi. Qui a la matière? Qui a son carburant. Carburant. Voilà. Donc, ce que je tiens entre mes mains, à gauche, c'est le carburant gazole. Voilà. Le gazole. Ici, c'est l'essence. L'essence. J'ai, par exemple, des 5 litres. Je mets dans ma voiture, je démarre et puis je m'en vais. Et quand tu es vous connaissez le produit qu'on appelle la guinée? La guinée? Oui. Oui, je n'ai dit pas qu'il faut mettre ça. Oui, vous connaissez ce produit-là, non? Très bien. Imaginez prendre ce produit, distiller le distiller, le raffiner. Ok. La concentration, elle sera plus faible, mais la qualité, elle sera meilleure. Ah bon? Par rapport à celui qu'on trouve dans le marché.
Les marchés, donc, ce que nous achetons dans les stations. Voilà, de produits vagues avec la Guinée. Et c'est identique avec celui-ci. De la boisson qu'on appelle à Guinée, on peut aussi avoir le carburant. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Je dis juste côté qualité. Ah, la qualité. Ok, ok. Donc, on va améliorer sa qualité. Voilà. Ah, ok. Lorsqu'on arrive à distiller. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, on a d'abord pyrolysé, distillé. Donc, cette qualité, elle est moins graisseuse par rapport à d'autres que nous Par rapport à d'autres qu'on voit sur les marchés. Oui. Donc, en termes de qualité, l'essence que vous produisez, c'est pourquoi ça n'a pas la même couleur que l'essence traditionnelle. C'est quoi la différence? Là-bas, on y rajoute aussi du colorant. Là, ils ajoutent du colorant. Ah oui. Donc, à la production, ça, cette couleur. Voilà. Ok. Non, pas tout. Généralement. Mais juste que le colorant est un indicateur. Ok. Dans d'autres pays, ça peut varier d'un pays à un autre. Okay. Mais beaucoup plus, c'est un peu rouge bordeaux comme essence. Là, c'est la couleur que nous connaissons. Mais dans ce que toi, tu as expérimenté, ça, cette couleur. C'est sans colorant. Et on peut prendre comme ça, on déverse dans le moteur à essence, on démarre et puis vous roulez. Sans problème. Sans problème. Vous pouvez avoir 50 litres, vous mettez et puis vous roulez. Tu comprends quand même le sens de mes questions? Je comprends. Tu vois que je suis en train d'insister beaucoup sur ça. Je comprends très bien. Est-ce que, bon, ça au moins ce n'est plus de la théorie, hein. C'est vraiment de la théorie à la pratique. Voilà. Parce que beaucoup de gens disent quand même que on n'a jamais vu des extraits de leur expérimentation. Alors, par exemple, la quantité qu'il faut utiliser pour avoir ça. Tu n'as produit que ça? Ou bien tu avais produit en grande quantité, c'est ça que tu as. Il y a d'autres quantités qui sont à la maison. Ok. Juste des petites bouteilles d'eau. Je m'en irais à insister pour dire que la quantité, premièrement, varie d'une machine à une autre. De machine. Voilà. Ok. Ce n'est pas de la matière première. Parce que tes matières premières sont il faut la matière. Et puis, il y aura la quantité qui varie d'abord d'une machine à une autre. Ok. Premièrement, il y a des machines expérimentales qui produisent moins. Ok. Qui ne captent pas de gaz. Ok. Mais plutôt qu'on utilise ce gaz pour réchauffer. Mais lorsque nous commençons déjà par ce processus de pyrolyse, nous sommes dans donc entre parenthèses, la préservation de l'environnement. Très bien. La réponse à une question environnementale. Oui. Nous répondons à, comme vous l'avez dit, et utiliser du bois avec des machines artisanales, ce n'est pas du tout environnemental. Ok. Mais nous étions forcés à le faire, au moins pour arriver au résultat. Très bien. Donc, bon, c'était juste pour expérimenter, mais sinon, avec des moyens, tu peux mettre quand même des machines... Des machines électriques. Donc, on peut avoir des machines électriques. Aujourd'hui, c'est disponible. Ah oui, c'est disponible. Tu as déjà une idée où tu peux les avoir? Si un partenaire t'appelait après l'émission pour dire que bon, Chris, moi, je pense que... où l'État congolais disait quand même que non, comme le plastique pose un problème, nous pouvons nous pencher de ce côté ici pour traiter cette filière avec toi. Est-ce que c'est possible d'installer tout un équipement et puis commencer vraiment à faire la transformation et à obtenir le carburant? Oui, je m'en irai pour ne pas trop citer le peuple. Mais une nation qui m'a proposé des machines à un prix vraiment élevé. Ok. On dit une machine, c'est à 900 donc 900 000 euros à 1 million. Je l'ai dit, j'ai passé 1 million. C'est ça. Et puis, il y a les Chinois qui nous ont proposé des machines moins coûteuses, plus efficaces, à peu près 60 000. 70 000 euros. Dollars. 60 000 dollars. Oui. Ok. Donc la machine, l'importation à 60 000. Là au moins, c'est pas ça. Par rapport à ceux qui ont proposé. Et aussi côté transformation, quantité à transformer par jour, 15 tonnes par jour. 15 tonnes par jour. Oui. Ok. Donc on peut transformer 15 tonnes de plastique, par jour. Avec cette même machine. Ok. Et puis dans les 15 tonnes transformées pour obtenir combien de litres à peu près?
D'abord, je n'ai plus trop les proportions en tête. Mais tout ce que je sais, il y aura à peu près 90 tonnes avec mes 20 machines. Hein. 90 tonnes du côté gazoil. Il y aura juste 6 tonnes côté essence. Parce que j'ai ça dans mon business plan. C'est aussi un plan d'affaires déjà détaillé. Dans les 15 tonnes, si vous transformez, vous aurez 90 tonnes. Non. Dans les 15 tonnes, j'ai dit avec 20 machines. Donc 15 tonnes x 20, ça fait 300. On aura à peu près 90 tonnes en gazoil. Nous aurons 6 tonnes d'essence. Déjà, c'est beaucoup. Côté noir carbone, on peut aussi en avoir 90 tonnes. Donc, en même temps, vous allez commencer à produire, donc vous allez produire de manière simultanée tous ces 3-4 produits. Voilà. Et donc, vous créez automatiquement une station-service. Une station-service. Là, maintenant, c'est aller encore bien plus loin. On peut aussi carrément s'associer à des géants déjà qui produisent, qui vendent en détail. Et puis, nous sommes juste là d'abord pour la transformation. Aller en détail encore, ça... Oui. La commercialisation, on peut voir comment ça peut se faire. Là, c'est avec le temps. Mais comme ça sera à moitié aussi une société pétrolière, la société peut être évaluée par tonnage. Si vous voulez, je pourrais vous montrer la quantité, les images. Vous pourrez peut-être regarder puis publier à la fin. Je pense que ça, c'est le business plan. On ne va pas entrer dans le business plan pour que les gens risquent de chipper quand même des marchés. Mais nous, ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est pour les comptes équistiques, c'est que de ce que nous appelons déchets, on a des produits comme solution et qui nous fait tourner la tête. Ce qui nous fait tourner la tête, les carburants, c'est chaque semaine ou chaque mois ou chaque période. Quand les pétroliers se fâchent, c'est terrible. La ville est paralysée. Mais alors la différence est vraiment à quel niveau avec à part ce que tu as dit, on a toujours des colorants et tout ça, avec les carburants traditionnels. Le carburant traditionnel, c'est ce qu'on appelle le fossile. Donc ce sont des énergies fossiles. Voilà. Ça n'entre pas dans les fossiles? Ça, c'est du synthétique. Synthétique, donc il y a moins de polluants. Voilà, ça pollue moins. Alors, maintenant en termes de s'il faudra vendre les coûts, on produisait. Ça sera toujours vendu au même coût que les énergies fossiles ici? Je ne pense pas. J'irai pas aussi trop loin. Parce que ce domaine est réservé à ceux qui sont dans la structuration de prix. Au niveau du ministère des hydrocarbures. Mais les prix seront un peu plus élevés. Plus élevés que le prix des fossiles. Mais à la pompe, au niveau de la pompe, l'État pourrait subventionner. Comme on fait avec ce qu'on a ici. Voilà. Parce que les litres d'essence ou de gazole dans des pompes essence ne coûtent pas les prix qu'on voit chaque jour là. L'État subventionne. Et c'est comme ça qu'on a... C'est pour cela qu'on a une réduction. On a ces coûts-là. Donc, est-ce qu'ici au Congo, il y a des entreprises qui produisent le carburant synthétique? Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Donc, est-ce que tu as triché l'idée ici chez quelqu'un? Non. Mais juste que c'est avec cette phrase-là, le pétrole est un cycle. Je me souviens, j'étais dans le laboratoire. Et mon professeur, le professeur Blaise, qui nous enseignait, il avait dit non, voilà, le pétrole est un cycle. 2-3 jours. Il y aura un autre professeur, le professeur Pilet, qui va dire que non, le pétrole est un cycle. C'est ce qui m'a encore plus motivé. Rien que cette phrase. À comprendre d'abord c'est quoi le pétrole est un cycle. Et je suis allé dans des recherches, dans des détails. J'ai voulu affirmer mes dires. Je suis allé chez le professeur. Est-ce que le plastique, parce que j'ai vu que le plastique provenait du pétrole. Est-ce qu'on peut pas, comme vous aviez dit l'autre fois, le pétrole est un cycle. Est-ce qu'on peut pas prendre ce plastique-là, le transformer pour que ça devienne... Il me dira oui, mais à toi de connaître comment le faire. Donc, il s'est limité là. Il savait. Mais il voulait que j'aille encore plus loin.
Et tu as poussé tes réflexions plus loin. Oui. Tu as amené la matière. Tu n'étais pas brûlé quand tu as fait toute cette expérimentation? Je me suis brûlé. Ah bon? Tu peux parler un peu plus fort? Parce que je me souviens, lorsque j'étais en train d'expérimenter, on n'avait pas de souffleur. Ok. Mais comme nous étions en train d'expérimenter au sein de l'IPG, là où j'ai étudié, il fallait prendre des plastiques, d'autres plastiques, comme combustible, et puis les utiliser pour brûler. On a acheté d'abord du gazoil, on a mis le gazoil à l'intérieur en petite quantité. Nous avions eu à froisser le plastique, nous avions mis à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on le faisait avec le peu d'oxygène qu'il y avait dans le plastique, ça faisait un peu comme si des sortes d'explosions, des petites explosions. Et par erreur, je m'étais brûlé là, mais ça va déjà. Parce qu'être à plus de 100 degrés, c'est pas rien. C'est pas rien. Et déjà, l'initiative va continuer. Et puis, voilà, les résultats sont là. Après plusieurs échecs. Oui. Ah, donc ce que nous voyons ici, ça ne s'est pas fait du matin au soir. Non. Et surtout avec la machine expérimentale. Ça ne peut pas se faire directement. Parce qu'à un certain moment aussi, avec la première machine, il y avait un petit problème. L'eau ne circulait pas. Ok. Tu as fabriqué toi-même la machine? Non, je ne fabrique pas la machine. Il y a des machines qui existent, tu as loué des machines? J'avais loué une machine artisanale. Ok. Et puis j'ai eu à produire. Ok. Mais c'était avec la troisième machine. Parce que la première machine, il n'y avait pas circulation d'eau. Ok. Et puis on nous avait dit que non, voilà, comme il n'y a pas circulation, ça peut exploser. Ok, tu as arrêté directement. Nous avions arrêté. Si ça faisait l'explosion, ça allait... On allait tous, d'autres peut-être allaient mourir. Waouh. Tu es parti seul ou bien vous avez formé une équipe? J'étais accompagné, je n'étais pas seul. Accompagné. C'est-à-dire que tu as créé une équipe. Cette équipe a créé ta vision. Je ne dirais pas vraiment créé, mais j'ai parlé aux amis, à deux, trois personnes. Ils ont appuyé l'idée, ils ont assisté. Et puis il y avait un autre. Ils sont aussi des mêmes formations que toi? Il y en a un, oui. Il y en a un, oui. Il a accepté. Ok. Et nous avions travaillé toute la journée. Très bien. Et comment les gens que vous voyez en premier lieu en train de faire comme ça, ils ne vous ont pas traité d'un débit de la folie? Ils nous ont dit que vous faites quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? D'autres ne savaient pas. Ok. Mais je dirais même juste 1%. Hein. Il y a d'autres qui venaient. Ah, la pyrolyse. Qu'un seul. Ok. Sur 10 personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui avait reconnu le processus. Et puis à la fin, vous avez eu les résultats. Oui. Après, la troisième fois, après avoir essayé. Après avoir passé au laboratoire, après avoir distillé, nous avions eu... Ici, les laboratoires, c'est à quel niveau? Toujours au sein de l'Institut. Ok. Vous avez apporté des échantillons? Nous étions juste là, à l'extérieur, nous avions travaillé. Quand nous avons fini, nous sommes entrés au labo et nous avons distillé. Avec des machines plus performantes, on peut transformer, distiller directement avec la machine. Très bien. Mais comme il s'agissait d'une machine artisanale, il fallait distiller à la main, donc d'une autre manière. Et après l'expérimentation, le laboratoire vous a confirmé que vous avez eu les produits de qualité. Voilà. Ah, c'est là que vous voulez te dire que c'est possible de résoudre ces problèmes qui frappent la vie de Kinshasa. Une ville trop sale à cause des plastiques. Mais ici, est-ce que ces plastiques sont vraiment disponibles d'abord? La disponibilité de ces matières premières? Oui, c'est très disponible. C'est même facile à trouver. Ok. C'est même facile à trouver. C'est pas quelque chose de difficile à trouver. Dans la ville de Kinshasa, trouver du plastique, c'est pas difficile. Ah, mais là même, des sachets n'entrent pas dans le processus. Parce que les sachets aussi font partie des plastiques. Ça dépend des types de sachets. Il y a certains sachets qu'on peut aussi récupérer. On peut récupérer, on peut transformer. Tout plastique peut être pyrolysé, mais d'autres sont pyrolysables et donnent des résultats à faible proportion. C'est comme ça qu'on ne peut pas s'intéresser. On ne veut pas trop utiliser du PET, comme je l'ai dit plus tôt. Mais par contre, le PP, le PE, donc polypropylène, polyéthylène,
On peut les utiliser. Ok. Donc, en cas de force majeure, même ces bouteilles en plastique, on peut les utiliser. En cas de manque, on peut les utiliser. Ok. Par exemple, l'État disait que non, les bouteilles posent des problèmes à Kinshasa. Au lieu de se limiter seulement, tu as dit au PP ou PPT? PP. PP. C'est que toi tu utilises, c'est beaucoup plus le PP. PP, donc polypropylène, polyéthylène. Okay. Il y a aussi du PS, polystyrène. Et les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau, ça c'est les PPT. PET. PET. Voilà. Alors, avec les PET, les bouteilles en plastique, parlons vraiment du langage un peu trop vulgaire, on peut se dire que l'État peut se dire que non, non, non. Moi, je veux que la ville soit propre. On met le moyen. Produisez ces carburants, mais le souci, c'est d'éliminer toutes ces bouteilles. C'est possible? C'est possible. Et question seulement de subventionner et puis de mettre toutes les structures. On aura plus tout ce qu'on a ici à Kinshasa. On n'en aura plus. Avec des machines, tu as dit combien de tonnes par jour? 15 tonnes. 15 tonnes, la machine. Donc, si on prend les 15 tonnes, on amène dans une société et dans la structure dont tu es en train de parler, ça sera éliminé en un jour. D'abord, il faut aussi tenir compte de ce que la ville refoule par jour. Okay. Parce qu'il y a des centres d'enfouissement. Mais là, c'est à boire, manger à boire. Là aussi, il faut tenir compte. Mais avec une gestion plus responsable, il est possible d'acheminer ces plastiques-là au lieu d'aller les jeter. On amène les acheminer directement peut-être à l'industrie, puis transformer. Et lorsqu'on transforme, il n'y a pas des déchets qui restent? Non, non. Le plastique sera transformé. Ça devient un liquide comme nous le voyons ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'État congolais attend pour s'inviter à cette matière? As-tu déjà eu l'idée de proposer ça dans un milieu, je ne sais pas, autorité, je sais moi, afin qu'il essaye quand même de faire quelque chose? J'ai déjà proposé à plusieurs milieux. Ok. Bon, je prends les milliers de décideurs. Il y a eu quand même quelqu'un qui t'a déjà donné l'oreille pour ça? Il y en a eu. Il n'y a pas eu de feedback. Pas de feedback. Voilà. Ils écoutent et après, après tu comprends. Ah, foulé avec jeunesse, mon bébé, tabango. Tiens, ça la carburant dans ma plastique. Tu reçois quand même des choses comme ça. Pas de feedback. On répond plus. Tu parles plus, juste comme ça. Tout est passé comme ça. Quel sentiment quand tu sens quand même qu'un jeune qui se lance dans la recherche et trouve une solution, mais pas accompagné? Comment tu te sens? Je me sens encore plus déterminé. Plus déterminé? Oui. Pas plus dessus? Non, non. Plus déterminé. D'où vient ta détermination? Parce que les échecs nous enseignent. Mais là, tu n'es pas en train d'échouer. C'est seulement que tu n'es pas accompagné. Voilà. Parce que ça montre clairement que tu as réussi déjà. Un premier pas, si on peut le dire. Pas. Maintenant, tout ce qui reste, c'est que les moyens soient à ta disposition pour résoudre ces problèmes complètement. Mais des gens qui doivent mettre des moyens, ils les mettent plutôt à autre chose. Donc, nous devrions continuer. Il faut toujours continuer. Il faut toujours continuer. Voilà la raison de l'émission Équistique. Vous comprenez très bien que l'Équistique qui parle des questions liées à la beauté de la ville, vous connaissez très bien que Équistique qui fait que nous ayons des villes écologiquement stables, a pu rencontrer ces gens. Il s'appelle Chris Amani. Peut-être vous nous avez trouvé en cours de route en train d'échanger. Lui est parti d'une recherche, pas seulement une réflexion simplement. Il a réfléchi, il s'est lancé dans la recherche. La recherche, c'est quoi? Comment prendre des plastiques, les transformer en pétrole ou en hydrocarbures. Et puis, parmi les éléments qu'il obtient, le plus récurrent, c'est l'essence et les gazouilles. Je prends comme ça, synthétique. Mais il faudra que cette recherche s'étende. Vous avez vu les bouteilles que je vous ai montrées là? Ça, ce sont les résultats de ces analyses. Et aujourd'hui, le plastique commence à constituer des ponts pour traverser les rivières de Kinshasa. Le plastique commence à constituer, comment on appelle ça? Beaucoup d'éléments à la fois. Mais
Chris Amani a fait toute cette recherche. C'est un chercheur, un jeune chercheur. Mais il est arrivé déjà au résultat. Tout ce qui reste, c'est comment mettre en place des éléments d'accompagnement afin que tout cela soit fait. Chris, nous tendons vraiment vers la fin. Lorsque déjà ces éléments pareils se mettaient, s'il faudra résoudre ces problèmes pour Kinshasa. Je pense que c'est là où tu as poussé aussi cette réflexion. Combien de machines faudra-t-il installer à peu près? Je ne dis pas exactement, mais à peu près, combien de machines faudra-t-il installer pour arriver à résoudre ces problèmes? Le nombre à éliminer complètement, ouais. Éliminer complètement. Oui, oui. C'est-à-dire pour que tous les déchets produits par jour ou dans les 2 jours soient transformés. Le plastique, bien sûr. Vous devez savoir que la résolution, elle est progressive. Ok. Il faudrait réunir, constituer toutes les pièces du puzzle. Comme je l'ai dit plus tôt, avoir une gestion intelligente et responsable. Éviter tout ce qui est comme fini. Bon, vous finissez de boire, ok, et puis vous jetez. Donc les notions de l'éducation environnementale. C'est ce que vous faites. Et puis, dans un premier temps, avec 20 machines, pendant 306 jours, tout en comptant les dimanches et le férié, en 306 jours, en une année, on peut transformer jusqu'à 91 800 tonnes. 91 800 tonnes. Voilà. Donc, ce qui 306 jours. Voilà, 306 jours. Voilà, ce qui nous fait 306 fois 20 fois 15 tonnes par jour à peu près. Ok. 20 machines. 20 machines. Donc, pour la ville comme Kinshasa, on peut démarrer avec 20 machines. 20 machines fois si on ne trouve pas 20 machines, on peut partir même avec 10 machines. Donc 306. Là, maintenant, si c'est 10 machines, ça fait maintenant 612. 306 fois 300 tonnes par jour. Ok. 91 800. En une année. Ok. Donc là, ça sera juste pour un début. Et plus, déjà, c'est un projet très rentable. Ok. Parce que la société, elle sera estimée, évaluée en quantité. Ok. Avec cela, on pourra trouver encore d'autres moyens. Comment avoir plusieurs postes. Ok. Et pour commencer à travailler. Donc, si on comprend bien, ceci n'est pas uniquement une solution pour l'assainissement de la ville, mais c'est aussi du business. Exactement, une solution énergétique. Car une nation ne peut pas vivre sans énergie. L'homme ne peut pas vivre sans énergie. Donc, on deviendra indépendant en termes de production de l'énergie dont nous parlons, des hydrocarbures. Exactement. Alors, hydrocarbures synthétiques. Hydrocarbures synthétiques. Et ça sera une toute première pour une nation de l'Afrique centrale. Toute première. Donc en Afrique centrale, il n'y a aucun pays qui produit. Pour le moment, mes recherches ne m'ont pas vraiment permis de trouver une nation qui le fait à très grande échelle. Ok. Donc ça sera une première pour la RDC. Alors voilà toutes ces intelligences. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes comment on les appelle, un philanthrope. Vous aimez beaucoup plus vous lancer dans les aides, dans des choses comme ça. Voilà une solution que vous pouvez apporter pour votre ville ou pour vos villes, parce que toutes les villes de la République du Congo souffrent de la gestion de déchets. Un jeune a trouvé une alternative efficace. Donc, en même temps, vous n'allez pas faire de la philanthropie seulement, mais ceci, vous allez résoudre un problème qui frappe la ville. Il suffit de vous approcher, vous obtenez avec Chris toutes les autorisations possibles et puis vous commencez à exploiter. Parce qu'en se lançant, en lançant des recherches, tu n'as pas eu d'écho du côté du ministère des hydrocarbures. Des hydrocarbures. Des échos? Oui, des échos allant dans le sens de t'envoyer des inspecteurs pour venir voir ce que tu fais là. Pas encore. Bon. C'est quand on s'engage à le faire à très grande échelle. Ok, c'est alors que... En ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les ISO, les autorisations. Pour les obtenir, on doit avoir
les conditions auxquelles vous travaillez, Ok. la qualité, la quantité et le rendu de produits. Alors, tes recherches qui ont abouti à cette expérimentation n'ont pas peur de tout ça. Tu n'as pas peur de tout ça. Des Si autorisations. je suis prêt à les affronter, oui, oui. J'aimerais vraiment... Parce qu'avec ces autorisations, nous allons savoir maintenant comment nous devrions procéder en cas peut-être de refus. Ok. Comment nous devrions nous perfectionner pour en faire plus, pour en faire mieux. Très bien. Donc c'est ça le but au fait de ces autorisations-là. On ne peut pas juste vous autoriser à travailler, à faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Très bien. Vous devriez maîtriser votre concept, votre projet pour obtenir les autorisations. Alors, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui parce que nous sommes rattrapés par le temps. Mais tu as un message au moins. Je ne sais pas, tu vas lancer ce message à tous ceux qui suivent l'émission équistique afin que... Bon, je ne sais pas. Comment tu vas te l'exprimer? Un message vraiment clé à lancer en 30 secondes. Un message clair, nous devrions d'abord premièrement protéger notre vie. Ok. Car c'est la nôtre. C'est pas à d'autres personnes. Nous devrions développer l'esprit de la gestion intelligente des déchets. Ok. Abandonner ces vieilles habitudes. Finir avec un plastique, parce qu'un plastique, sa biodégradation peut durer jusqu'à 400 ans. Vous allez mourir, vos enfants vont passer, mais le plastique sera là et continuera à détruire le sol. Et aussi à l'État, c'est une opportunité pour créer sa propre autonomie énergétique et aussi sa beauté environnementale pour sa ville. Voilà le petit message que je pourrais passer. Voilà, merci Chris Aman d'avoir répondu à notre invitation. Merci. J'espère qu'à tout moment où on aura des préoccupations, où nous aurons des questions peut-être des téléspectateurs, nous ne manquerons pas de te rappeler pour que tu reviennes, qu'on en parle. Ça sera un grand plaisir. Voilà, vous avez compris que c'est par là que nous mettons un point final. Comme je dis dans l'introduction, Kinshasa trouve le plastique comme un problème, mais Chris Aman y trouve le plastique comme une opportunité. Travaillez avec lui. Investissez dans ce qu'il fait. Contactez les jeunes chercheurs qui ont expérimenté déjà quelque chose. Nous aurons des carburants synthétiques à République du Congo, une marque Made in Congo. Je pense que c'est ce qui est plus important. L'émission équistique continuera à valoriser toutes ces choses. Un jour, nous allons expérimenter là où Christ fait la transformation. Mais pour l'instant, je vous invite à continuer à suivre la radio-télévision de la conservation de la nature. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Un grand merci à Patrick qui était derrière les caméras. Un grand merci à Rodrigue Bonda. Alors, ils étaient tous scotchés, coordonnés par le DGA, Chelsea Omelo. Je vous retrouve prochainement. Ici, la portez-vous bien votre super programme. Au revoir.